Wesh la mif bien ou quoi, c'est votre gars Joss, j'espère que vous allez bien, que le confinement se passe bien, c'est bientôt terminé les gars, donc ne craquez pas et restez chez vous. Lors de la dernière vidéo, je suis désolé, c'est vrai que j'étais pas en top forme, mais vous me l'avez dit, c'est vrai, vous me l'avez dit. Mais en réalité, je vais pas vous mentir, je suis coincé dans un rôle où c'est limite de la schizophrénie. Si je vais pas bien dans ma vie, faut quand même que je sois bien en vidéo, mais j'ai envie d'être vrai avec vous. Donc c'est pour ça que j'étais comme ça, mais je vais quand même faire un effort, parce que c'est vrai qu'on est là pour vous divertir, donc on va laisser nos problèmes de côté et essayer de vous divertir du mieux possible. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo tier list rap, parce que vous me l'avez demandé, c'est un petit peu à la mode en ce moment. Et donc vous voulez me mettre dans la sauce. Ce que vous voulez, c'est me mettre dans la sauce, que je donne mon avis, que je me prononce, il n'y a pas de problème. Sachez que c'est une tier list très personnelle, donc j'ai rien contre la plupart des artistes qui sont là, j'ai rien du tout contre eux, c'est mon avis. Et surtout, moi je suis sincère et honnête, il y a plein de mecs que j'écoute pas forcément, donc ils vont être classés différemment d'autres, mais c'est juste parce que je n'écoute pas forcément, tu vois, c'est pas parce que j'aime pas ou je sais pas quoi. Bref, on est parti tout de suite. Vald, je le mettrais dans la catégorie des gars super forts, c'est-à-dire qu'il a sorti, donc là, Le Monde est cruel, que j'ai bien kiffé sur le moment, mais l'album, je trouve qu'il a mal vieilli. Aujourd'hui, je l'écoute plus du tout. J'avais plus kiffé que The, qui était vraiment incroyable à mon sens. Mr V, on va le mettre en balle. Je trouve encore qu'il a pas son identité musicale, tu vois. Je trouve qu'il a pas encore sa patte Mr V quand j'écoute ses projets. Et c'est dommage parce que je pense qu'il a justement un univers bien à lui. Mais après, c'est quelque chose qui vient aussi avec la maturité, qui vient avec le travail. Donc j'ai hâte d'entendre vraiment, tu vois, ce que lui, il a à nous proposer, mais musicalement de lui, de son univers. Didi Trix, j'avais plutôt bien kiffé ce qu'il avait sorti. J'avais kiffé l'idée de faire une mixtape gratuite avec des phases B et tout. Mais je vais pas te mentir, c'est pas forcément l'artiste que j'écoute beaucoup. Donc on va le mettre dans les ok. Timal, super fort parce que je m'y suis intéressé très récemment. Il a un gros public, d'ailleurs, vous arrêtiez pas de me dire de faire son conseil de classe, mais je vous avouerai que c'est pas forcément ce que j'écoute. Donc c'est pour ça que je l'avais pas fait. SCH. Pour moi, on va pas se mentir, c'est le mec qui surfe le plus sur le rap français en ce moment. Rien que d'écouter sa dernière sortie avec Twinsmatic, les gars, c'est juste incroyable. Le mec est trop fort. Franchement, SCH, il est juste trop fort. Et rien que pour ça, il mérite le trop fort. Oui, parce qu'il y a quand même des gens encore au-dessus, tu vois. Mais le trop fort, il est vraiment mérité. Sadek, on va le mettre dans les ok aussi. Pourquoi? Parce que j'écoute pas forcément Sadek. J'avais pas kiffé du tout son projet brésilien. Et on attend de voir la suite parce qu'il est en train de travailler, il est en train de proposer des choses. Donc, ok. Esprit Noir, c'est pareil. C'est-à-dire que j'ai kiffé son dernier projet, État d'esprit, mais en vrai, je l'ai écouté une fois, deux. C'est pas forcément ce que j'écoute. Romeo Elvis, on va pas parler chinois, j'écoute pas forcément. Donc, en balle, pareil. ROH2Zef. Alors, Rof. Il faut respecter, il a quand même fait beaucoup de choses. Et rien que pour ça, il est obligé d'être dans les trop forts. Aujourd'hui, je n'écoute pas Rof. Mais ce qu'il a fait avant, quand même, c'est tellement puissant qu'il a ce statut-là, tu vois. T'as des gens qui ont fait tellement de grandes choses dans leur vie qu'ils ont certains passe-droits. Et rien que pour ça, il l'a. Maintenant, soyons honnêtes. En tout cas, moi, je le suis. Est-ce que j'écoute Rof aujourd'hui? Pas vraiment, j'avoue. RK, j'aime bien ce qu'il fait. Quand ça passe, c'est cool. Mais je vais pas te mentir, dans la vie de tous les jours, c'est pas forcément lui que j'écoute. Donc, je le mets à ce niveau-là. Mais comme je vous ai dit, c'est pas parce qu'il est là que c'est nul ou quoi. C'est juste, moi, est-ce que j'écoute ou pas, tu vois. Rimka, super fort, intemporel, de la même trempe que Booba. C'est-à-dire que le mec, il arrive à rester actuel quelle que soit l'époque. Il a fait une dernière tape là qui est sortie, un EP avec plusieurs feats. T'as du Hamza, t'as du Dadju. Enfin bref, c'est moderne. Il arrive à tout faire. Donc rien que pour ça, faut respecter. Il aurait sa place dans les trop forts. Hein. Mais on va le mettre quand même dans le super fort pour l'instant. On va voir comment ça va changer. Mais il est trop fort, il est beaucoup trop fort. PNL, est-ce qu'on a besoin de parler? Je ne pense pas. PLK, on va le mettre dans les super forts parce que pour l'instant, c'est vraiment un sans faute. Il enchaîne projet sur projet qui sont vraiment de qualité, qui sont vraiment lourds. Et même en feat, je trouve qu'il est intéressant. Il arrive à ramener quelque chose. Donc voilà, c'est mon avis. PLK, il évolue vraiment très vite. Et ouais, pour moi, il fait partie des gars qui sont super chauds en ce moment. Orelsan, on va pas parler trop longtemps. C'est un mec qui est quand même d'une certaine génération, qui traverse une certaine époque. Il est juste trop fort. Il s'est mis dans des polémiques. Il a réussi à en sortir. Il a réussi à en recréer. Bref, il est vraiment trop fort. Et en plus de ça, il est complet, ce mec-là. Donc vraiment, gros respect sur Orelsan pour moi, trop fort. Oh boy, on va le mettre dans les ok. Pourquoi? Parce que j'aime bien le délire. Je suis parti même à un de ses concerts. Mais c'est pas forcément ce que j'écoute aujourd'hui. En tout cas, avec son dernier projet, ça m'a pas plus, tu vois, que ça. Mais c'est cool. Niska, je dirais quand même, il est trop fort, pardon. Parce qu'il a quand même, il y a eu un impact. Tu vois, le match du Charo, le réseau, tu vois, il a eu des gros hits. Donc ouais, franchement, Niska, il mérite sa place. Niro, super fort. J'ai kiffé son dernier projet en plusieurs chapitres. C'est le mec qui déçoit jamais quasiment. Mais il mériterait, je pense, beaucoup plus d'expos. Je sais pas comment il faudrait qu'il fasse. Mais en tout cas, il fait l'unanimité. Pareil, il a une niche. Les gens sont fans de lui. Donc en tout cas, voilà, je kiffe Niro.
Bien joué. Ninho, bien évidemment. Le rappeur qui a le plus de certifications, le rappeur qui est un des plus polyvalents pour moi, qui sait kicker, qui sait rapper, qui sait chanter, qui sait faire tout ce que tu veux. Nekfeu, c'est pareil, vous êtes trop forts les frères. L'Enfoiré, moi je dirais qu'il est super fort parce que c'est pas forcément ce que j'écoute, mais il a quand même réussi à faire des tubes avec un mot, frère. Il est trop chaud. Il rentre dans la tête des gens, il arrive à faire bouger les gens, il arrive à procurer du bonheur aux gens et c'est ce qui compte finalement. Moi la squad, je le mettrais dans les ok parce que ouais, ok, son premier projet il était lourd, mais j'attends de voir la suite franchement. Maes, super fort. Rien à dire, j'ai kiffé le dernier projet. Franchement, c'est lourd. Vous avez vu, j'ai accéléré parce que là, il me reste pas plus beaucoup de temps. Donc, on va essayer de faire vite. Love Resval, ok. C'est pas forcément ce que j'écoute, mais lourd. Awa Gang, force à lui. L'homme pâle, j'écoute pas forcément. Capitaine. Franchement, Leto 2020. Ceux qui me suivent savent très bien que je suis là. Je milite pour lui depuis un certain temps. Je pense que cette année, il va tout baiser. J'espère en tout cas. Son album, il va arriver. Grosse tracklist avec Booba dedans. Qu'est-ce que tu veux de plus, Chacal? Pour moi, il est super fort, le Fa. Et pareil, il mériterait beaucoup plus. Mais je pense qu'il est sur le bon chemin. Et c'est lourd. C'est très, très lourd. Laylo, pareil, super fort pour moi. Parce que tout simplement, il a respecté ce que c'était un album. Tu vois, cohérent de A à Z. Univers, visuel, musicalité, clip, paroles, tout était concret. T'as vraiment l'impression de voyager quand t'écoutes Trinity. Donc rien pour ça, vraiment, vraiment lourd. Larry, je le mettrai dans les ok parce que pour l'instant, c'est lourd ce qu'il propose, mais j'ai envie de voir quand même sur la durée ce que ça donne. Koba, on le mettra dans les super forts parce qu'il a quand même été un des acteurs principaux de l'année dernière. Sur tous les albums, tu avais Kobalade, donc ça, faut vraiment pas l'oublier. Mais je trouve aussi que il peut encore nous proposer mieux, tu vois. Et je pense qu'après le confinement, il va nous proposer du sale. Donc voilà, pour moi, il est super chaud et j'attends la suite pour Koba. Caris, je vais le mettre dans les super forts. Pourquoi? Parce que finalement, c'est quand même un mec qui a révolutionné le game. Tu vois, il a changé le game. Il y a eu un avant, il y a eu un après. Il a fait des choses. Mais aussi, il faut réussir à maintenir ce niveau-là. Tu vois, et je dirais qu'il y a quand même une petite chute. Mais il est quand même super fort. Et je dirais même que son prochain projet, il peut être, tu vois, celui qui peut le faire revenir. Jul, est-ce qu'il y a besoin de le dire? Trop fort. Justman, je vais quand même le mettre dans la catégorie des super forts. Dans le sens où ben, c'est subjectif, clairement. Donc là, vous allez peut-être dire, ah mais tu mets lui, tu le mets là. Je m'en bats les couilles de ton avis, frérot. Comme je te viens de te dire, c'est mon avis. C'est mes préférences. C'est mon cerveau. T'es pas avec moi en train de dormir, frère. Tu sais pas comment je suis. Laisse-moi kiffer. Si moi, Justman, j'aime bien, j'aime bien. Donc pour moi, il est dans les super forts. Atik dans les ok. Hamza. Il a peut-être pas le même succès que tous les mecs que tu peux voir dans cette catégorie, mais en termes de musicalité, il a quand même son univers très prononcé. Ce qui fait que pour moi, il est super fort. Grady, pareil, faut respecter ce qu'il a fait. Gims, est-ce qu'on a besoin? Est-ce qu'on a besoin? Vraiment? Vraiment? Gambi, je vais expliquer pourquoi je le mets dans les ok. Il a trouvé une recette qui fonctionne très très bien et qui va exploiter et c'est normal. Parce que vu les chiffres que ça fait, c'est normal. Maintenant, moi je le suis sur Snapchat et je suis ses stories et il met beaucoup de petits extraits de prod qui montrent qu'en fait ce mec là, je sais pas si c'est vraiment de la trappe qu'il fait. Il est dans des sonorités très UK lounge, des trucs un peu disco, des trucs vraiment des musiques d'ambiance en fait, sur lesquelles il va rapper. Donc moi, si son projet il est dans ces sonorités là, je vais être vraiment un gros consommateur parce que j'adore ce type de musique. Mais pour l'instant, c'est pas ce qu'il propose. Donc je le mets dans les ok, mais c'est très très lourd ce que fait Gambi. La Fouine, tu vois en fait pareil qu'un ref, faut respecter ce qu'il a fait ce mec là. Il a fait beaucoup de choses, il a proposé beaucoup d'avancées en termes de musicalité. C'était un des premiers à rapper, chanter, tu vois. Donc il est quand même super fort. Après, est-ce qu'aujourd'hui je l'écoute? Non, mais faut respecter. Fianso, c'est pareil, il faut respecter l'ascension, le mec comme il est revenu. Jaja et Jinaz, ok, parce que j'avoue, j'écoute pas. J'avoue, j'écoute pas, frère, donc on va pas mentir. Dossé, super fort. J'ai beaucoup kiffé tous les projets qu'il a fait récemment. Hein. On va pas se mentir, Dossé, j'avais même fait un conseil de classe de Vidalosa 4.5, je crois. Damso, est-ce qu'on a besoin de vraiment expliquer? Chebé, j'écoute pas. Franchement, j'avoue, j'écoute pas forcément. B2O, on va terminer comme ça. Alpha One, super chaud. Tu sais quoi, y a rien à dire sur Alpha. Maintenant, c'est réussir à faire exporter ta musique, tu vois. Al Capote, ok. J'écoute pas forcément Al Capote, on va pas se mentir. 13 blocs, super chaud. J'ai vraiment kiffé leur dernier projet et j'ai hâte d'entendre le prochain. Apparemment, le prochain album, il est quasiment fini. Et lui, je vois pas qui c'est. Attends, mais c'est moi qui suis aveugle ou pas? Je vois pas qui c'est, les frères. Bon, vous me direz dans les commentaires et je vous dirai, mais j'arrive pas à voir qui c'est. Booba, qui est bien sûr, pour moi, The GOAT. Le mec qui traverse le temps,
qui arrive à se renouveler, qui arrive à être présent en feat sur tous les gros feats de la nouvelle génération. Bref, c'est un mec intemporel et clairement, il est au-dessus. Il est au-dessus. Maintenant, musicalement, j'attends de voir aussi son album parce qu'il y a quand même des choses qui se passent. Le temps passe et son prochain album, ça va aussi être, voilà, est-ce qu'il est toujours là ou est-ce que, bah, en fait, Booba, c'est vrai que ça fait un moment qu'il est là, tu vois. On aura une des deux réflexions à se faire, mais pour moi, avec tout ce qu'il a accompli, avec tout ce qu'il fait encore aujourd'hui, il fait partie de cette catégorie que l'on peut dire GOAT. Donc voilà la mif, je suis dégoûté, je sais pas qui c'est lui, je vois pas très bien. J'arrive pas à reconnaître, frère, c'est honteux. J'arrive pas. Mais c'est donc Matt Charlie's Rap. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi sur mon classement. Si c'est le cas et que vous avez kiffé cette vidéo, laissez-moi un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. Comme je vous ai dit, je vais essayer de faire plus de vidéos. Mais si je ne vous fais pas plus de vidéos, c'est tout simplement aussi parce que je vous respecte. Et que je me respecte aussi. Et que la schizophrénie, c'est pas un bon délire. T'es pas bien dans ta life et quand tu aimes ta caméra, tu fais genre tout va bien. Même si c'est que 10-15 minutes, c'est compliqué, tu vois. Donc voilà, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter. Et je vous dis à très vite, c'était votre gars Joss, prenez soin de vous. Peace out, ciao.